La conception des modules, phase 2. Vous êtes un expert dans le domaine à enseigner. L'un des pièges les plus fréquents à éviter est de vouloir tout dire. Souvenez-vous du temps qu'il vous a fallu pour arriver à votre niveau de compétence. Souvenez-vous également que l'attention n'est toujours que partielle, donc incomplète, et que la mémoire de travail qui mobilise les fonctions exécutives est quantitativement limitée. Il est souvent préférable d'en dire moins et de privilégier l'assimilation. Pour éviter cet écueil, vous en tenir aux objectifs opérationnels définis avec le commanditaire en phase 1. Concernant la phase 2 de conception, veillez à construire des modules courts, variant les modalités pédagogiques dans un souci de cohérence d'ensemble. Pensez la formation sur un temps beaucoup plus long que celui même du présentiel. Le cerveau a besoin de temps pour construire la compréhension, pour ancrer les savoirs, pour s'approprier les procédures qui fondent les compétences. Mobilisez le cerveau producteur en implication active plutôt que le cerveau récepteur très passif et peu apprenant. Conservez à l'esprit que le cerveau apprend, y compris lorsqu'il n'a pas la sensation d'apprendre, lorsqu'il s'adonne à d'autres tâches, lorsqu'il fait des pauses ou dort. N'hésitez pas à espacer les activités d'apprentissage autour d'un même thème. N'hésitez pas à entremêler deux apprentissages, car contrairement aux idées reçues, l'entremêlement favorise la rétention. Pratiquez des tests réguliers au cours de la formation, y compris sur un même thème. Les adultes aussi ont besoin de reprises, y compris sur des durées courtes. Trop souvent, les formations d'adultes sont limitées au temps du présentiel, alors que les sciences cognitives préconisent de les penser sur 3 temps. En amont, motivation et prérequis. En présentiel, compréhension, mobilisation de l'attention, implication active, fléchage des points essentiels, démarrage de la mémorisation des acquis sémantiques, préparation au transfert, projection sur les pratiques professionnelles, conseils pour l'acquisition de procédures qui fondent les compétences. Et enfin, en aval, poursuite de la mémorisation, encouragée par la technique des reprises expansées, au moyen d'outils préparés par le formateur et accompagnés de stratégies claires à dérouler par l'apprenant. C'est aussi l'extension des acquis en présentiel sur des situations nouvelles et variées et le retour éventuel sur le développement des compétences.